Quelle est cette nouvelle façon de voir les situations, les gens et la vie pour toutes personnes qui, qui ont eu un éveil, euh, qui ont passé leur éveil ou qui sont à la fin de leur parcours seul de flammes jumelles, donc qui sont vers leur complétude, vers leur grand éveil de conscience. Quelle est finalement cette façon de voir qui change tant la vie et voilà, en tout cas la vie. Je vais vous parler de ma façon finalement maintenant de voir les choses, qui finalement est aussi à peu près la façon dont pensent aussi d'autres personnes qui ont passé les étapes de l'éveil et les étapes du parcours de flamme jumelle que je connais. Voilà, après, c'est vraiment aussi plus moi, ma façon de voir les choses maintenant. Donc, je vous parle de ma façon. Si ça vibre, tant mieux. Si ça vibre pas, bah, c'est peut-être que vous n'êtes pas encore sur ce niveau de conscience. Peut-être que vous la réécoutez plus tard cette vidéo, puis ça vous fera tilt parce que vous serez dans cette étape. Ou alors, bah, c'est pas grave. Je dis même pas la vérité, je vous dis juste ce que moi j'en ai compris, que maintenant ma vision, voilà, ma vision des choses, de la vie, comment je vois la vie. Donc bah, avant j'étais dans une vision très, bah, moi je dirais illusoire, comme la plupart du monde je crois. C'est-à-dire dans finalement à pas être moi, à croire ce que un tel disent parce que les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, etc. ont dit de génération en génération. Donc du coup, bah, vu que c'est dit depuis si longtemps, c'est sûr que c'est ça. Donc du coup, ça nous bloque. Il faut que ça se soit comme ça, le couple comme ça. Il faut qu'on ait ci, il faut qu'on soit ça. Ça c'est mal et ça c'est pas bien et ça c'est bien, etc. Donc j'étais dans ces consciences et finalement j'étais bloquée aussi, donc du coup métro, boulot, dodo. Quoique non, j'ai jamais trop été comme ça. J'ai toujours fait ce que je voulais, mais autour de moi c'était comme ça. On va dire mon entourage, le père des enfants avec qui j'étais avant. Voilà. Moi, j'ai quand même toujours eu un peu ce côté un peu têtu où j'étais quand même, j'ai toujours fait ce que je voulais. J'ai jamais eu de vraiment patron, à part quand j'étais chanteuse où là j'avais un chef d'orchestre, mais sinon, non, j'ai toujours fait ce que moi je voulais, même si des fois ça m'apportait peu d'argent. Et ben, je m'en foutais, je voulais vraiment, c'était vital, il faut que je fasse vraiment ce que je veux. Donc voilà. Mais j'étais très entourée voilà, de personnes bloquées dans toutes ces consciences pré-bâties, prédéfinies par les générations passées et par les croyances par rapport à cette société, comment elle a été bâtie, etc. Donc comme nous, bah, malgré tout, même si on veut quand même suivre nos envies, on grandit quand même dans un moule et du coup ben c'est dur voilà, c'est pour ça qu'on se sent différent parce que finalement on veut quand même suivre notre cœur, mais d'un côté il y a le gros moule, donc on vit quand même dans cette illusion parce que ben on est voilà, on n'est pas totalement nous et du coup on est bercé dans ce flot de vie de croyances illusoires, voilà. Et petit à petit, dans cet éveil, euh, moi j'ai commencé quand même à m'éveiller avant ma flamme jumelle, hein, je dirais à partir de 2018, même 2015, mais vraiment 2018, puis après 2019, puis après vraiment 2020, vraiment quand je l'ai en fait croisé, bah, je croyais que j'avais déjà bien avancé. Et en fait, bah, ça m'a fait un coup parce que c'est comme si, bah non, t'as pas bien avancé encore. Il y a encore tout ça à faire. Et du coup, voilà, quand je l'ai croisé, en fait, ça a été comme la finalité. C'est comme par exemple quand vous mettez votre Freebox en marche. Au début, vous faites l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, puis à la fin, il y a l'étape 4.
Ben voilà, en fait, quand il y a eu mes flammes jumelles, c'était l'étape 4. Et disons que l'étape 4, c'était... C'était le TGV, c'était ça a été décoiffage. Voilà, ça a été comme si... voilà, c'était la finalité. Enfin, c'était le polissage, les finitions. Et c'était aussi une grosse déconstruction de toutes ces croyances, toutes ces choses qui étaient ancrées en moi. Et quand je croyais que j'avais évolué, donc je pensais que j'étais déjà dans cet éveil, etc., avant que je rencontre, et ben en fait j'étais toujours bloquée dans toutes ces croyances, en fait, de la matière, de tout ce que je vous ai dit avant. Et pourtant, je croyais que j'avais bien avancé sur mon travail sur moi, sur le fait de m'aimer, etc. Alors que non, en fait, je m'aimais pas, je m'aimais toujours pas. Il y avait plein de trucs. Non, c'était pas encore ça, quoi. Et, et pourtant, je pensais. Donc voilà. Donc on va dire que quand arrive la grande éveil, en fait, il y a comme une pré pré-éveil, je pense, avant, même ceux qui sont juste pas un parcours de flamme jumelle, mais un parcours d'éveil, il y a toujours, je pense, deux côtés. Il y a la première partie qui est un réveil, un petit réveil, ouais, un réveil, qui t'amène à une ouverture spirituelle, un petit réveil, voilà, ça te réveille doucement. Donc évidemment, quand tu commences à te réveiller, tu te dis waouh, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est ça? Alors du coup, tu te colles bon là, on va dire que ça fait partie de l'ego spirituel, c'est que du coup, tu vas te rattacher à des rituels, tu vas vouloir des boules de cristal, décider ça, tu vas vouloir faire plein de choses, puis tu vas vouloir apprendre du coup toutes les choses de la spiritualité, parce que tout s'ouvre et puis du coup tu t'éparpilles, mais en fait à ce moment-là c'est normal d'avoir ce côté-là, c'est l'ego qui te balade de droite à gauche. Ben, parce que d'un coup c'est nouveau cette ouverture et puis on prend conscience que wow, il y a des choses qui changent, des choses qui évoluent, mais du coup on veut tout tester, alors voilà, puis on se croit être dans la spiritualité parce que ouais, moi je vois des choses, ouais, moi je vois des défunts aussi, mais en fait c'est pas totalement l'éveil, ça. Donc ça, c'est se diriger. Finalement, la spiritualité, c'est tout ce qu'on vit tout le temps. Même quelqu'un qui n'est pas ouvert à la spiritualité est dans une expérience spirituelle, puisque on est des âmes venues des étoiles, incarnées dans un corps. Donc on est tous dans une évolution spirituelle. D'accord? Maintenant, il y a un éveil, un réveil de conscience, et ça se passe doucement. Il y a une phase qui commence assez doucement et qui voilà, est un peu dans un ego, puis petit à petit, bam, on casse un peu ses croyances, certains modes de fonctionnement, et on comprend aussi que finalement tous les rituels de protection ça sert à rien. Voilà, il y a plein de choses, parce qu'en fait c'est le gros travail sur nous qui fait tout. Bon, ça on comprend avec le temps, et d'un coup, pouf, on passe du réveil à l'éveil. Donc l'éveil va vraiment tout nous casser, casser notre ego. En fait, c'est un gros travail d'ego et un gros travail de déconstruction de tout ce qu'on a pu penser, croire, tout ce qui a été bâti. Et tout change. Petit à petit, vraiment, il y a tout qui change. Maintenant, donc, avec toute cette évolution, moi, ce que j'ai compris et ce qui m'a beaucoup aidé du coup à guérir mes blessures et à guérir ma façon de voir mon passé, ma façon de voir la vie, et du coup d'être en paix en fait. C'est... Alors je dis pas, quand on dit être en paix, c'est pas qu'il nous arrive pas des merdes, hein. Il peut nous arriver des choses difficiles sur Terre. On vit tout ça et toute notre vie, c'est possible qu'il y ait des mouvements. On est des humains, c'est pour apprendre des choses et on apprend toute notre vie. Mais quand je dis être en paix, c'est que quoi qu'il arrive,
on a tellement une conscience ouverte, c'est-à-dire autant alignée à la terre qu'au ciel, que on le voit pas comme être spécialement grave. Il y a toujours une solution et on voit ça totalement différemment, alors on va l'accueillir différemment. Bien sûr, il peut avoir encore des émotions, quelquefois de la colère, des choses comme ça, c'est comme des petites miettes. Mais ça dure jamais. On rebondit comme des balles rebondissantes, quoi. Ça dure jamais. Donc, on laisse passer, on accueille, hein, on est dans un corps, donc forcément dans un corps il y a des émotions, hein, il faut pas rejeter tout ce qui est. Mais disons qu'on est dans une paix parce que justement notre conscience est une grande ouverture d'esprit. Donc comment je vois finalement la vie moi maintenant? Eh ben je la vois comme un jeu. Ça pourrait paraître bizarre, mais pour moi il y a plus rien de grave. Déjà ma sortie de corps en 2019 m'a vraiment montré ça et c'est vrai que je me relie beaucoup à cette sortie de corps. Pour moi, dès que j'ai un peu le moral qui descend et où je me pose des petites questions, bah, en fait, je me remémore toujours cette sortie de corps qui m'a fait sentir que rien n'était grave et que l'amour est vraiment dans toute chose. Et donc, du coup, c'est notre mental qui croit que les choses sont graves. Vous allez dire, ouais, mais bon, ici et ça, et la mort, ici on fait ça, ici. Ben ouais, c'est notre. C'est un point de vue. Voilà. Et il n'y a pas de jugement à avoir sur des points de vue. C'est que des points de vue, des angles de vue en fait. Et donc, ben, ma façon de voir, c'est que maintenant plus rien n'est grave et que peu importe ce qui se passe, il y a toujours quelque chose à en comprendre, quelque chose à en retenir pour. Ben, c'est toujours pour, en fait, c'est en effet miroir, toujours pour mieux grandir, mieux se comprendre, mieux comprendre la vie, mieux faire grandir son âme, pour qu'après quand on meurt on soit encore plus dans des fréquences plus hautes et dans un chemin plus fluide et relié à nous-mêmes en fait, et moins bloqué dans ce côté matière. Je sais pas si tout le monde va comprendre ce que je dis, mais c'est sûr qu'il faut être un petit peu ouvert pour comprendre et un peu avoir avancé. Donc ma façon de voir les choses, c'est que pour moi, je prends la vie comme un jeu, et c'est vraiment ça, je pense. Le jeu de grandir et d'être en fait... le but, je pense vraiment, c'est de... Cette grandeur qu'on est hors terre, donc très spirituel en dehors de notre corps, on est extrêmement fort et grand. Hein. On est puissant, on est le tout. Moi, vraiment, ce que j'ai ressenti de ma sortie de corps, c'était incroyable. Hein. C'était incroyable. Et donc, on m'a dit que c'était possible de ressentir ça sur Terre. Donc, vraiment, notre mission, je pense, ici, c'est de retranscrire ce qu'on est en dehors de cette terre et de ce corps, enfin, ce qu'on est vraiment en fait, cette énergie que l'on est, et cet amour, le descendre dans la matière. On est là pour se dépolluer, comme une orange qui enlève sa peau, pour, et comprendre aussi, pour être soi, et soi, c'est-à-dire c'est être de là-haut, mais en étant conscience qu'on est en train d'expérimenter sur Terre. Donc c'est un alignement en fait, avec notre corps. Et donc voilà, notre mission en fait, c'est vraiment de ressentir cette grandeur et de... Attention, hein, je parle pas de l'ego, c'est pas se la péter, etc. C'est de vraiment être soi, totalement soi, dans cette grandeur, dans qui on est. Le vibrer, le comprendre, et travailler cet amour inconditionnel
des gens, de la vie, des situations. C'est-à-dire qu'on doit travailler cet amour total. C'est-à-dire un amour total pour nous-mêmes, mais un amour total pour les gens autour de nous, le monde, même s'il nous paraît des fois catastrophique, et que aussi il y a beaucoup de violence, tous ces trucs-là, c'est être en amour aussi avec finalement tout ce qui est, et c'est ça qui est très difficile. C'est ça notre objectif sur Terre. C'est pour ça qu'on a plusieurs vies, parce qu'en une vie, c'est compliqué, quoi, de trouver cette compassion, cet amour pour toute chose, pour toute circonstance, pour tout vécu, pour toute personne, etc. Et moi, maintenant, dans ma conscience actuelle, pour moi, rien n'est grave. Je dirais qu'il n'y a même plus vraiment de gens que je trouve chiants. Avant, je râlais beaucoup, je trouvais il y avait des gens qui étaient chiants. Il y en a, je les trouvais méchants. J'étais donc du coup dans mon instabilité émotionnelle, avec beaucoup d'hypersensibilité. J'étais très touchée par tout ce qui se passe dans le monde, l'injustice, etc. Mais maintenant, en fait, ça, je ne le vois plus. Et ça a travaillé aussi mon hypersensibilité, parce que, en fait, mon ouverture de conscience a tellement changé. C'est-à-dire que quand je vois les gens, pour moi, c'est des personnages. On est tous venus pour vivre des expériences, pour se rapprocher de plus en plus de nous-mêmes. Et pour ça, on a besoin de passer par des étapes plus ou moins difficiles pour comprendre justement, en fait, à chaque fois qu'on vit des choses, c'est toujours dans le but de nous ramener à nous. Il n'y a absolument rien qui est là pour nous détruire. Tout est là pour nous appuyer sur le bouton, sur des boutons. C'est comme si on a une blessure, on s'est coupé, et que quelqu'un vous met du citron dessus ou vous appuie dessus. Ça fait mal. Mais peut-être que autant tu sentais plus cette blessure, alors qu'elle était en train de pourrir, et qu'elle était en train de s'envenimer, et peut-être t'allais mourir. Mais si jamais cette personne ne t'avait pas appuyé sur ta blessure ou mis du citron, peut-être tu serais mort. Tu vois ? Et du coup, en fait, la prise de conscience que j'ai maintenant, c'est que chaque personne est belle, déjà, dans un sens. Il n'y a pas de personne mauvaise. Quand j'entends c'est un lien toxique, il est toxique, elle est toxique, et ci et ça, moi je ne vois pas ça. Pour moi, ceux qui déjà disent ça, c'est qu'ils ne sont pas encore dans une conscience d'amour inconditionnel et de totale compréhension de la vie en mode spirituel. Je ne sais pas comment vous expliquer, en fait, j'essaie de trouver les bons mots pour que tout le monde comprenne, mais il n'y a pas de mauvaise personne, et on les attire, on attire les situations, on attire les gens en fonction du manque que l'on a en nous ou de la blessure que l'on a en nous à corriger. Le problème, c'est que souvent, dans nos expériences, elles font tellement mal et qu'on pointe toujours du doigt à dire c'est lui, il est mauvais, il m'a fait ça, elle m'a fait ça, et c'est sa faute, et c'est sa faute, et c'est sa faute, et mince, je revis toujours les mêmes choses en boucle, mais jamais tu retournes la chose vers toi. Et c'est ça les miroirs, c'est-à-dire que chaque personne qui vient vers toi est une chance de te retourner vers toi pour comprendre pourquoi cette chose est venue à toi. Pourquoi tu as tiré cette chose à toi, ou cette personne, cette situation. C'est une chance d'ouvrir les yeux. Sauf que si vous continuez à avoir les yeux fermés, vous revivez toujours et toujours les mêmes choses. C'est pour ça que souvent, même si vous terminez une relation qui, selon vous, a été méchante et toxique, et que vous retombez encore sur la même personne et sur les mêmes personnes, et que vous croyez que vous êtes un chat noir, que vous croyez que vous êtes quelqu'un de malchanceux, etc., déjà, vos façons de penser sont trop négatives. Et tout ce qui est pensé est une vibration lancée, et tout se crée, plus vous allez penser, en plus ça va comme rajouter comme des petites cellules qui se collent, et ça va faire quelque chose
de solide et du coup se construire en matière. Donc déjà rien que votre façon de penser va vous attirer tout le négatif. Et puis ensuite aussi, donc ces personnes-là, eh ben en fait, elles sont attirées parce que vous n'avez pas compris votre leçon, parce que vous n'avez peut-être pas cherché à comprendre. Vous avez juste pointé du doigt. Entre guillemets, victimisation dans le triangle de Karpman, c'est ça. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de sortir de ce triangle de Karpman. En fait, c'est se tourner vers soi maintenant. Stop de pointer du doigt. Tout ce qui arrive à nous, même si ça peut paraître horrible, c'est en corrélation avec quelque chose qu'on a à travailler sur nous. Et si on ne se tourne pas vers nous, on revit les mêmes choses. Voilà. Donc moi j'ai compris en fait que chaque chose qu'on vit, même s'il peut paraître dur, c'est un cadeau. Donc déjà, c'est un point de vue qui peut paraître fort et démesuré pour quelqu'un qui n'a pas compris, qui n'est pas dans ma conscience et ouverture d'esprit, parce que c'est un gros blocage. Mais moi, maintenant, quand je vois les gens, quand je vois les situations, etc., je me focalise plus sur ce côté négatif et bloquant et limitant. Je prends de la hauteur et j'observe le tout de la chose. Et pas juste le côté... imaginez-vous, il y a une glace, là, il y a un miroir, et vous êtes collé la joue comme ça, la joue dessus, là, et vous voyez rien, à part juste ce qui est devant votre œil, là. Et du coup, vous ne pouvez pas voir la totalité. Vous êtes bloqué sur ce petit truc-là, négatif. Sauf que dans chaque chose que vous trouvez négative, il y a un positif. Chaque chose que vous vivez qui vient vers vous est une graine qui est plantée et qui va fleurir. Bien sûr, elle va prendre plus ou moins de temps parce qu'il faut l'arroser. Il faut les compréhensions pour l'arroser aussi. Et si vous voulez pas voir la chose, le cadeau qui est derrière, vous dire que chaque chose est un cadeau, si vous êtes dans le refus permanent, ça va être dur pour que la plante elle pousse. Hein. Ça va être long. Hein. Ça va être très long. Mais si vous êtes dans une conscience qui s'ouvre à vous dire que rien n'est grave, que toute chose vient à nous par rapport à quelque chose qui a guéri en nous. Donc, dans une grande ouverture d'observation et pas dans une limitation bloquée, d'une vision bloquée, quoi. Donc, une ouverture de toutes les possibilités. Prendre de cette hauteur, finalement, va vous permettre d'observer cette graine, ce cadeau qu'il y a derrière. Qu'est-ce que ça va vous apprendre? Pourquoi c'était là? Ah d'accord, c'était pour m'apporter ça et ça, c'était pour que je comprenne ça, d'accord. Et je vous promets que quand vous comprenez ce que vous vivez, déjà vous faites complètement la paix avec ce que vous vivez. Vous faites la paix avec les gens, vous faites la paix avec vous-même, vous faites la paix avec tout. Et de comprendre vous permet de grandir, paf, mais d'un coup. C'est impressionnant. Et vos vibrations, elles montent petit à petit. À chaque compréhension comme ça. Et surtout, à chaque fois que vous ouvrez l'œil comme ça, finalement, vos schémas ne se répètent plus. Et après, il y a des tests de l'univers qui, des fois, arrivent comme ça, vous lancent un truc pour voir si vous avez compris. Là, c'est pas vraiment des schémas qui se répètent, c'est juste des tests pour voir si vous avez bien compris la leçon parce que vous avez dit que vous avez compris. Mais on veut quand même en être sûr. Donc, on vous envoie, puis après, vous vous rendez compte que c'est des tests. Ah, non. Et en fait, vous êtes vraiment en accord, vous communiquez avec l'univers, avec Dieu, avec vous, avec le tout, quoi. Et du coup, tout devient drôle, tout devient rigolo. Toute circonstance devient rigolote, finalement. Moi, je sais que des fois, quand je vis des choses... j'en vis plus beaucoup maintenant, parce qu'en fait, je suis tellement dans l'ouverture et, on va dire, l'amour de tout, finalement, que du coup, je m'attire plus vraiment de choses hyper
horrible comme j'ai pu le voir avant. Il m'arrive toujours des... Enfin, ça se peut qu'il arrive des petites miettes, des petites choses comme ça, mais disons que comme je suis dans un lâcher-prise, quand je les reçois, ben, du coup, en fait, je vis plus finalement les choses très très dures que j'ai pu vivre avant. Parce que je suis plus bloquée dans ma négativité. Donc voilà, en fait, ma façon de voir les choses, c'est déjà que la vie, c'est vraiment un jeu, elle devient drôle, en fait, peu importe ce qui se passe. Oui, peut-être des fois, moi aussi, je pleure des fois encore, hein, alors pas autant qu'avant, mais quand même. Et j'ai aussi mes émotions, mais pas aussi mince, instables qu'avant. C'est-à-dire que je reçois, je capte, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de... Voilà, je ressens un peu de colère, bouf, bouf. Puis après, j'observe, je me dis, ah bah d'accord, c'était pour ça. Et puis hop, bim, bim, j'y pense plus et j'avance et je rebondis comme une balle rebondissante. Et puis voilà, et je trouve que la vie est belle et que... Et je remercie tout le temps, en fait, je suis tout le temps dans la gratitude. Et c'est finalement être dans cette gratitude, dans ce merci de m'avoir apporté ça pour que je comprenne ça. Merci de m'avoir fait vivre ça. Merci de m'avoir fait rencontrer cette personne pour qu'elle me fasse comprendre ça. Même si des fois on aimerait que les choses comme ça s'arrêtent un peu. Des fois il y a des choses on aimerait ne plus spécialement les vivre ou les tests comme ça. Mais si c'est nécessaire, c'est pour toujours qu'on comprenne encore mieux. Donc, et il arrive un moment où les choses ne se représentent plus quand on a vraiment, vraiment compris. Et quand on a accepté pleinement ce qu'on vivait aussi. Donc du coup, on avance. Voilà, ma façon de voir les choses, c'est que les gens sont des personnages. En fait, non, on est tous des âmes, on est tous des lumières du tout et des étoiles pour moi. Et puis, on est tous beaux. Peu importe le personnage qu'on incarne, s'il est méchant, s'il joue le rôle du méchant, mais pour moi, s'il joue le rôle du méchant, c'est juste un déséquilibre de lui-même au niveau de son yin et de son yang par rapport à ses blessures passées dans sa vie, sur Terre. Donc, en fait, c'est juste un déséquilibre. C'est pas... Voilà, c'est comme tout le monde doit apprendre en fait. Donc puis il y en a aussi, on n'est pas dans les mêmes, on n'a pas fait autant de vie que les autres, donc forcément qu'il y en a qui sont plus violents que d'autres. C'est comme un enfant qui naît, il apprend il fait des bêtises, il va manger un peu n'importe quoi, il va faire, il va dessiner sur les murs, il va expérimenter, il va faire des bêtises. C'est pareil pour une âme qui peut-être a pas fait beaucoup de vie sur Terre, elle va découvrir en fait, elle va tâter les choses, et forcément que des fois on se dirige plus vers les choses qui sont peut-être moins jolies parce on teste, on fait des bêtises, et puis après c'est au fil des vies qui suivent que petit à petit on apprend de mieux en mieux à se diriger vers finalement la bonté, la paix de notre âme, de notre vrai nous des étoiles. Comme je vous ai dit, les peaux d'orange, on enlève les couches et on se retrouve. Au bout d'un moment, vers les dernières vies, on se retrouve vraiment nous. Et c'est pour ça que c'est difficile entre tout le monde sur Terre, parce qu'on n'est pas tous au même niveau d'expérience, et puis on ne vit pas tous les mêmes, on n'est pas venus dans les mêmes objectifs de vie. Et puis du coup, c'est pour ça aussi que finalement la misère du monde, maintenant je la vois plus, elle me touche plus comme avant. Avant j'étais hyper sensible, mais le moindre, un SDF, oh là là, mais c'est horrible. Je pleurais même quand j'étais petite. Je me rappelle une fois à Lille dans le Nord où on était en famille, je vois une mamie là qui était dans le froid et j'ai pleuré tout le long. Pourtant ils nous ont amené faire des manèges et tout. Moi j'ai pleuré tout le long en pensant à cette dame. Et au retour il fallait absolument que je donne la petite pièce. Mais j'étais pendant longtemps j'étais touchée de tout ça. D'ailleurs je me suis toujours dit, si un jour je suis riche, moi ce que je veux c'est faire quelque chose pour les SDF et puis pour l'Afrique et pour les pour l'Afrique, l'Inde, c'est vraiment des... Puis en fait tous les pays un peu... bon bref, voilà.
ça m'a beaucoup touchée. J'étais toujours hypersensible. La moindre injustice au niveau... voilà, la moindre injustice sur Terre, ça me touchait beaucoup. Mais maintenant, je suis dans une conscience où je me dis que toute chose qui est vécue sur Terre, si la personne le vit, c'est qu'elle doit le vivre pour comprendre. Et comme il n'y a rien de grave dans ma tête maintenant, en fait, je sais qu'il n'y a rien de grave parce que moi, je suis passée par des étapes déjà qui, pour vous, je pense, seraient graves. Et en fait, à ce jour, je suis une nounou totalement différente. Mais si j'avais pas passé ces étapes qui étaient difficiles, j'aurais jamais compris qui je suis et où j'en suis et qui je suis vraiment. Il fallait que je passe par ces phases. Et donc je me dis, maintenant quand je vois un SDF ou quand je vois des choses difficiles dans la vie, sur Terre, etc., je me dis, c'est juste que, de toute façon, tout est juste. Si on le vit, c'est qu'on doit le vivre. Donc déjà, il y a ce lâcher-prise là-dessus. Et du coup, finalement, ma vision de la vie, c'est-à-dire que toute chose, je dis pas que je suis plus empathe et compatissante pour chaque personne qui vit quelque chose de dur. Moi, je me dis, mince, j'aurais préféré qu'elle vive autre chose. Ça me touche, dans un sens, bien sûr. Mais je me mets plus, en fait... je peux lui tendre la main, etc. Bien sûr. Mais je ne me... Le problème, c'est que quand on est hypersensible, c'est qu'on est déséquilibré émotionnellement. Et du coup, en fait, on va se mettre à la place de l'autre et on va surtout prendre la place de l'autre. On va s'imaginer comme si c'était nous, etc. Sauf que non, on a tous une vie différente. Bien sûr qu'on peut se retrouver un jour à la place de cette personne en face. Mais ce n'est pas le moment présent. Déjà, c'est revenir dans le moment présent. Donc ma vision, c'est aussi se ramener vers le moment présent. Du coup, se limiter le plus possible de toutes ces pensées limitantes dues à l'ego et dues au mental. Si on est dans le moment présent, on ne pense pas finalement à ce qui sera après. On vit avec ce qu'on accueille en fait, avec le jeu de la vie. Bon bref, du coup je disais, quand je vois une personne qui vit quelque chose de difficile, déjà je ne me place plus en sauveuse. Avant j'étais totalement en sauveuse, en fait je m'oubliais totalement et je faisais passer les autres avant moi. Sauf que dans le temps, dans mon éveil, etc., j'ai compris que la première personne à qui je devais penser, c'était moi. Donc la première personne à qui vous devez penser, c'est vous. Ça, c'est clair. C'est d'abord vous. Alors il y en a qui disent, à chaque fois que je dis ça, il y en a qui disent, oui, mais non, c'est mes enfants d'abord, et ci, et ça, et là. Mais non. Parce que si toi, tu n'es pas heureux, si toi, tu ne te sens pas bien à l'intérieur de toi, tes enfants, ton entourage, ils seront pas heureux. Et en plus, tu vas leur donner des conseils en rapport avec tes peurs et ton vécu. Sauf que eux, ils ont leur propre vie, ils ont leur propre cheminement terrestre au niveau de leur âme, par rapport à ce qui est prévu pour eux. Et c'est peut-être pas du tout ce que toi, tu as vécu. Et c'est peut-être pas du tout un rapport exactement comme toi. Donc en fait, tu vas mal les induire, tu vas mal les conseiller, tu vas mal les aider. Donc la première personne à qui tu dois penser, c'est vraiment toi. C'est toi la première personne à qui tu dois penser. Et c'est pas une blague. Et ça, quand je l'ai compris, ça a tout changé. Parce qu'avant, j'avais beaucoup de problèmes avec mes enfants, aussi avec tous mes changements de vie, au niveau du papa, ça a été très difficile, il y a eu une phase très difficile. Et c'est vrai que je me disputais énormément avec ma fille. Ça a été catastrophique. Mais en fait, et je pleurais beaucoup. J'ai eu une phase où je passais mon temps à pleurer, en fait. Et en fait, ça se répercutait sur mes enfants, forcément qu'eux aussi. Voilà. Puis finalement, je me rendais pas compte aussi que, dans un sens, on les manipule. Quand on n'est pas bien, on les manipule. Parce qu'on a une façon de penser qui est pas... Voilà, puis eux, ils calquent en fait. Donc non, on est nocif. Tant que tu t'occupes pas de toi, t'es nocif pour les autres. Alors tu crois les aider, mais en fait, c'est pas vrai. C'est du
de l'illusion. Donc la première personne à qui tu dois t'occuper, c'est vraiment toi, ton amour de toi, tes compréhensions, la guérison de tes blessures, etc. Et à ce moment-là, oui, quand tu auras atteint ce rapprochement vers cette paix, vers cet équilibre, c'est pour ça que je dis à tout le monde que le plus beau cadeau du monde, finalement, c'est de travailler sur soi. Alors, il y en a qui me disent, oui, mais il faut un budget pour ça. Mais oui, oui, mais en même temps, si tu ne travailles pas sur toi, voilà, t'es pas heureux. C'est quoi la chose la plus importante sur Terre? C'est d'être heureux et c'est d'être soi. Après, il y a tout qui se fait, hein. Il y a tout qui s'aligne, il y a tout qui se construit tout seul. Donc, je sais pas, mais moi, je préfère mettre de l'argent pour vraiment grandir, évoluer. Là. Après, tu peux aussi faire tout seul, hein, mais c'est vrai que quand tu as de l'aide, c'est quand même mieux. Attention, de l'aide de personnes qui te dirigent vers toi-même, pas qui te disent quoi faire, hein, qui t'aident à ouvrir les yeux. Je m'éloigne un peu, mais tout ça pour vous dire que vraiment, il faut vous occuper de vous pour qu'après votre entourage fleurisse. Voilà, moi je trouve que depuis que j'ai donc du coup conscientisé ça et que j'ai évolué sur ce chemin d'évolution, d'éveil, et ben sans rien faire, juste en étant moi, mes enfants vont beaucoup mieux. Mon contact avec eux va vraiment mieux. Ma famille, pareil, parce que j'avais aussi des conflits de famille. J'en ai plus. Avec le père des enfants, ça n'allait pas du tout. Et ben tout va bien maintenant. On est même comme des potes entre guillemets. On essaye vraiment de rester que ça aille quoi avec les enfants et voilà, il n'y a pas de souci. Chacun fait son chemin, mais on s'entraide, enfin plus ou moins, et il n'y a plus d'embrouille, rien. Et je trouve que d'ailleurs, je dis pas que c'est grâce à moi, mais je trouve que c'est depuis mon évolution. En fait, il s'est rendu compte que j'ai vachement évolué, mais c'est inconscient, je pense. Et même ma famille, hein, c'est inconscient aussi. Mais en voyant mon évolution, parce que j'ai été longtemps pensée comme la folle de la famille, le petit canard qui est trop différent des autres, etc. Donc on essayait de m'infantiliser en me disant que je m'éparpillais trop, que ce que je faisais c'est pas bien, que nono, il faut faire métro boulot dodo, enfin bon bref, que ces choses-là. Et maintenant, bah, plus personne ose rien me dire, parce que j'ai cette assurance, je suis totalement moi maintenant, et ils voient cette évolution. Ils ont vu que, waouh, ils ont vu que les choses ont avancé, et je trouve que ma famille a vachement évolué aussi. Ma famille et les gens qui sont autour de moi, et sans rien faire en fait. Juste parce que ma façon de penser a changé, ma façon de parler a changé. Et du coup, quand je les vois, bah, en fait, je parle différemment, je pense différemment, et petit à petit, même s'il y a des désaccords, parce que bah, il y en a, ils pensent pas comme moi, voilà, on n'est pas tous à la même conscience, etc. Mais là, je trouve qu'ils me prennent moins pour une folle. Et quand on parle, et ben, peu importe si on n'est pas du tout la même compréhension de la vie, bah, petit à petit, je trouve que leur conscience évolue vachement. Et du coup, c'est pour ça que je vous dis, plus vous allez travailler sur vous, plus bah, votre entourage et tous les gens autour de vous vont grandir en conscience et en ouverture et vont se rapprocher d'un bonheur, quoi. Et c'est à force de vous observer. Vous n'avez pas besoin de dire fais comme ci, fais comme ça, c'est pas bien ce que tu fais, etc. Parce que moi maintenant je dis pas c'est pas bien, tout est ok, puisqu'il n'y a rien de grave. Donc il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Hein. Donc voilà, mais juste dans la façon de penser, parler, ben du coup ça fait bouger des choses en fait chez les gens. Tu t'en rends même pas compte des fois. Hein, et puis c'est après en observant, tu fais oh ouais, ça a bien avancé donc voilà. Donc la vie est un jeu, les gens sont des personnages qui jouent en rapport avec ce qu'ils ont décidé avant de descendre sur Terre. Et donc tout est ok, s'ils vivent quelque chose de difficile, ça fait un peu mal au cœur dans un sens, parce que tu te dis merde, j'aurais bien aimé qu'ils vivent pas ça, mais bon, s'ils le vivent c'est pour quelque chose. Et quand tu sais que finalement derrière il y a la petite graine qui va fleurir et que après ça va être, plus tard ça va être un joli arbre, bon bah du coup t'es un peu moins touché, enfin
ça te pique un peu moins en fait. Donc voilà, mon ouverture de la vie. J'observe beaucoup les miroirs, tout ce que je reçois, tout ce qui m'entoure, tout ce que je vis. C'est pour ça que je dis souvent que je communique beaucoup avec l'univers, parce que finalement, c'est être connecté. Parce que toute chose que je reçois, même une chose originale qui peut m'arriver dans la journée, j'observe beaucoup la nature, les oiseaux, mais aussi les gens qui passent, les gens qui parlent. Je suis ouverte à l'écoute, à l'odorat, à mes sens et à mon corps. Et puis du coup, j'entends des messages. Et, et finalement, bah, les choses qui viennent à moi, les gens et les situations, je les observe toujours sous un grand angle et pas en étant collée juste à la chose négative. Et du coup, bah, c'est comme ça que bah, tout devient cool. Et bah, tout est plutôt comme une paix en fait. Et dans un amour finalement de toute chose. Voilà ce que j'avais à dire. J'espère que j'ai rien oublié parce que j'ai vachement beaucoup parlé. Et je sais pas si j'ai oublié des choses ou pas. En tout cas, tout est tout sorti tout seul. Il y a tout qui sortait tout seul. Mais je regarde ce que j'avais écrit quand même. Donc voilà, je pense que quand on comprend que la vie n'est pas mal, que les choses sur Terre ne sont pas mal, bien sûr, il y a des choses où on peut ne pas être en accord. C'est pas ne pas être d'accord. C'est que les choses, elles sont telles qu'elles sont. Elles sont là. Dans le moment présent, elles sont là. Elles sont comme ça. Les choses se passent comme ça sur Terre. Nous, bah, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Mais le truc, c'est pas d'aller militer, être dans la lutte, parce que finalement, ton moment présent, le temps, il est précieux, tu le perds. Non, c'est plus, ok, moi, comment je peux vivre autrement pour aller vers la joie qui est en moi. Donc, je construis autre chose à côté. Ce monde, il existe, hein, il est là. Bah, moi aussi, je peux avoir mon monde à côté et créer mon truc comme moi je le sens. Voilà, ma façon de voir les choses, etc. Et pour ça, il faut vraiment avoir un aplomb, être vraiment aligné parce qu'on s'en fout totalement de ce que pensent les autres. On est nous. Et on avance selon notre façon de voir les choses. Et on fait avec aussi ce qui est de la vie dans laquelle on est implanté. Mais il y a des possibilités pour se sortir de choses qu'on ne veut pas. Il y a tout le temps des possibilités. Et ça se fait une pierre par une pierre qu'on retire doucement, voilà, pour se rapprocher de plus en plus vers la vie qu'on souhaite nous. Et peu importe ce qu'on choisit comme vie, c'est ok. Moi, je pense que la vie a besoin de monter en vibration et en connexion, en ouverture de conscience. Mais je pense que pour l'instant, il n'y aura pas tout le monde entier qui va être dans cette conscience et c'est ok. Il y a des gens qui ont besoin encore de comprendre des choses dans la dureté, etc. Mais déjà, moi, ce que je ressens, c'est que ma mission, c'est quand même... je suis venue sur Terre justement pour ouvrir les consciences. Donc, il y a pas mal d'âmes sur Terre qui sont là quand même pour grandir dans cette ouverture et cette conscience et cet amour. Donc c'est qu'il y a quand même quelque chose à faire et que je pense que là-haut, ils ont décidé qu'il fallait changer des choses sur Terre. Mais je ne suis pas dans la lutte, je suis dans l'amour et l'ouverture. Voilà ce que j'avais à dire. Je vais réécouter mon long audio et voir si j'ai tout dit, si tout est ok, si j'ai rien oublié. Parce que franchement, je sais même plus ce que j'ai dit, tellement j'en ai dit. Ça sortait tout seul, ça sortait du cœur en tout cas. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des commentaires à faire par rapport à vous, votre vision, comment vous voyez la vie et qu'est-ce qui peut-être vous a dérangé dans ce que j'ai pu dire. Si ça vous dérange, essayez d'observer pourquoi ça vous dérange et de voir le grand angle et pas ce qui vous a piqué.
Parce qu'en fait, c'est une graine qui a été plantée. Donc, essayez vraiment d'ouvrir votre regard autrement et d'observer, vraiment. Voilà, vers là où je vous invite. Et puis, bah, n'hésitez pas à mettre un j'aime si jamais ça vous a plu, parce que vous savez que quand vous mettez des j'aime, eh ben, ça fait fleurir ma chaîne, ça donne plus de visibilité et du coup, bah, plus de personnes qui ont peut-être besoin d'entendre cette vidéo pourront être touchées. N'hésitez pas à partager aussi, parce que finalement, votre partage, c'est un partage de lumière, donc vous participez à cette donation de lumière, donc c'est beau. Et il y en a qui en ont besoin. Et abonnez-vous si vous avez envie, parce que bah, quand vous êtes abonné, en fait, vous pouvez, il y a les vidéos qui apparaissent, donc du coup, vous serez informé. Pour les prochaines vidéos, il va y avoir pas mal de vidéos sur le développement personnel, bon aussi la spiritualité, les flammes jumelles, mais aussi juste les âmes en éveil total, enfin pas que les flammes jumelles. Il y aura de tout et je vais parler d'énormément de sujets, j'ai fait une longue liste. Donc je vous invite à vous abonner et à laisser des messages, à laisser des j'aime, des pouces. Et je vous souhaite vraiment de tout cœur que du bonheur, de belles ouvertures de conscience. Et je vous souhaite la paix, vraiment. C'est le plus beau cadeau du monde. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.